J'ai de la cellulite, comment faire pour la perdre avant cet été? Alors il y a un certain nombre de choses à mettre en place. D'abord il faut savoir ce que c'est que la cellulite. La cellulite, ce sont des cellules adipeuses au maximum de leur capacité de remplissage. Du coup, elles empêchent la circulation des liquides et elles entraînent une réaction inflammatoire locale. Donc la cellulite, c'est d'abord une inflammation. Donc il y a deux choses à faire. Avoir une alimentation anti-inflammatoire et faire des exercices qui permettent de déstocker ces graisses récalcitrantes. Et c'est quoi l'alimentation anti-inflammatoire? Qu'est-ce que je dois manger? L'alimentation anti-inflammatoire, il faut d'abord prendre beaucoup d'oméga 3, d'acides gras essentiels que vous allez trouver dans les oléagineux comme les amandes, les noisettes, que vous allez trouver dans l'huile de colza, dans les petits poissons comme le maquereau, comme les sardines, tous les petits poissons des buts de chêne. Ils sont pleins d'oméga 3 et ils favorisent l'anti-inflammation. Est-ce qu'il y a des aliments que je dois éviter au contraire? Votre ennemi, c'est le sucre. Le sucre via l'insuline qui favorise la prise de poids, la prise de masse, la prise de gras et qui remplit ces cellules adipeuses d'acides gras. Il faut savoir que ces petites graisses récalcitrantes, elles sont sensibles à certaines hormones produites lors de certains efforts qu'on appelle les efforts adrénergiques. Ce sont des exercices qui font un boost hormonal lorsque vous les pratiquez. Vous allez augmenter votre sécrétion d'adrénaline. Elles sont sensibles à l'adrénaline, c'est ce qui va permettre de les déstocker. Donc ces efforts adrénergiques, vous allez les trouver dans les squats, les soulevés de terre, les fentes. Enfin, il y a un certain nombre d'exercices comme ça qui sont très très efficaces, mais qui nécessitent un certain engagement, une certaine intensité. Et c'est l'intensité que vous allez mettre dans ces exercices qui va vous permettre de produire de l'adrénaline, donc de déstocker ces maudites graisses récalcitrantes. On m'a dit de ne pas boire trop d'eau pour justement éviter la rétention d'eau. Il y a beaucoup de personnes qui se disent qu'il ne faut pas boire parce qu'elles font de la rétention d'eau. Or, si on fait de la rétention d'eau, c'est parce qu'on ne boit pas assez. Si vous êtes en manque d'eau, dès que vous allez donner de l'eau à votre corps, lui, il va se dire « Oh là là, comme il ne boit pas souvent, je vais stocker cette eau. » Tandis que si vous buvez régulièrement, vous n'allez pas stocker d'eau. Et si vous courez régulièrement, vous favorisez l'échange des fluides. Donc, buvez régulièrement, courez, faites de la muscu et mangez anti-inflammatoire. Et vous n'aurez plus de cellulite dans quelques semaines. Vous allez voir votre peau se lisser, vous allez être beaucoup plus tonique. Et cette maudite peau d'orange va disparaître. Donc c'est le salon du bien-être à Caen, l'occasion de faire un gros plan sur une plante, entre autres choses, mais sur une plante aux nombreuses vertus. Les vertus que l'on connaît, puis il y a celles qu'on ne connaît pas, l'aloe vera. Ouais. C'est d'abord c'est joli à regarder. Ouais. C'est une plante qui pousse à l'état sauvage dans le sud de l'Europe, mais dans beaucoup de régions tropicales et subtropicales. La plante la plus reconnue pour ses vertus, c'est l'aloe vera, parce qu'il y a plusieurs types d'aloès. Et bien l'aloe vera, c'est celle qui a le plus de vertus. Et on le connaît depuis la nuit des temps. Saint-Milan, on sait que déjà les onguents à base d'aloe, ça soignait les brûlures. Et bien aujourd'hui, on sait que les vitamines qui sont contenues dans la pulpe d'aloe sont truffées de vitamines, de minéraux, 80 nutriments, vitamine A, vitamine B1, B2, etc. Il y a même du calcium et du chlore à l'intérieur, du fer, du zinc. En fait, c'est une mine d'or.